Bonjour et bienvenue. La franchise des Tortues Ninja a connu un succès fou au cours des 40 dernières années, non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier. Plusieurs pays ont même produit leurs propres marchandises Tortues Ninja exclusifs qui n'ont jamais atteint le Canada ou la France. Même une grande partie des produits américains n'y sont jamais parvenus encore aujourd'hui. Mais de toutes les nations étrangères qui ont adopté les Tortues Ninja, il ne sera probablement pas surprenant que les Japonais soient possiblement devenus les plus grands fans. La franchise Tortues Ninja a connu un énorme succès à l'apogée des années 90 au pays du soleil levant. Et bien que les tortues plus modernes n'aient pas été en mesure de reconquérir ce public, l'histoire de la licence au Japon reste plutôt confuse mais fascinante. Dans cette vidéo, je vais vous partager mes recherches de l'histoire de la franchise au Japon et de vous parler de mes découvertes en explorant le parcours de la franchise, de ses hauts et de ses bas. Cette vidéo traitera seulement de l'anime de 1987 et de certaines figurines. D'autres viendront sous les films, les mangas et la série 2003 ainsi que celle de 2012. Cette vidéo est la première partie. La première fois que l'on remarque les Tortues Ninja au Japon est celle dont la plupart d'entre nous se souviennent comme de notre première expérience, le dessin animé des années 80 de Murakami Wolf Swanson. Cependant, les Japonais ont reçu la série d'une manière plutôt compliquée. Vous savez, comme ici au Canada, même chose en France, une série étrangère peut être vendue à différentes sociétés comme Crunchyroll, Amazon ou Netflix, qui ont tous leurs propres doublages très différents, comme par exemple avec Dragon Ball Daima avec ses différents sous-titres francophones. Cela arrive. Eh bien, au Japon, c'est arrivé aux Tortues Ninja. Le dessin animé original a été publié sur 3 formats et doublages différents. Cela a donné à la série une visibilité considérable, garantissant que chaque homme, femme et enfant au Japon puisse voir la série, peu importe d'où ils ont obtenu leur dessin animé. Malheureusement, cela signifiait aussi qu'il y avait 3 versions très différentes de la même série, diffusées presque en même temps, déterminées à semer la confusion chez les Japonais. À partir de mai 1991, le premier doublage du dessin animé des Tortues Ninja est le seul des 3 à être baptisé Tortues Ninja plutôt que Tortues Mutantes. Cette version a été diffusée sur le réseau satellite NHK2. La série a duré un total de 52 épisodes, se terminant par l'épisode 39, saison 3, Le Plan Disparu, ce qui en fait la plus courte des 3 versions de la série. Comme toutes les autres versions, les épisodes ont été présentés presque entièrement dans le désordre, ce qui a gâché les quelques arcs narratifs que la série avait et a complètement ignoré de nombreux épisodes. En raison de sa courte durée, de son ambiguïté et son manque général de disponibilité, c'est aussi la moins reconnue. Cependant, si vous avez déjà tapé Ninja Turtles Japan dans une recherche Google, il y a de fortes chances que vous avez vu l'intro avec la chanson thème de cette version, l'ouverture de Idol Ninja Turtles. Il s'agit de la version de la chanson thème anglaise avec les paroles en japonais et fortement modifiées. Les 2 autres versions de la série ont choisi plutôt de conserver la chanson thème anglaise avec rien de plus que des sous-titres japonais pour guider les enfants. Ce doublage est reconnu d'être difficile à retrouver sur le net, mais certains japonais rapportent qu'il est connu pour quelques bizarreries, comme la voix grave et bourrue et virile de Donatello fournie par Furuta Nobuyuki, tandis que Raphaël avait un ton inexplicablement efféminé fourni par Tsukikiyo Kameyama. Peut-être le plus déconcertant de tous était que le Shredder faisait régulièrement référence à Krang comme Monsieur Krang. Le deuxième doublage télévisé et sans conteste le plus populaire a commencé sa diffusion en 1993 sur TV Tokyo pour un total de 102 épisodes, se terminant par l'épisode 6 de la saison 5, Sale temps pour Donatello. TV Tokyo est l'un des principaux réseaux du Japon, comparable à TF1 ou France 2 en France, et à TVA et Radio-Canada au Québec. Sa programmation était donc plus facilement accessible à un public plus large qu'un réseau satellite
comme NHK2. Même si la série n'a pas été diffusée dans son intégralité, il faut comprendre qu'un dessin animé étranger diffusé pendant 102 épisodes sur une grande chaîne japonaise comme TV Tokyo n'est rien de plus qu'un miracle. Au Japon, il existe diverses règles et directives qui empêchent souvent les programmes étrangers de passer sur les grandes chaînes comme TV Tokyo, car elles souhaitent réserver leur créneau horaire aux programmes japonais afin de stimuler l'emploi, entre autres. Et c'est bien normal. Ce genre de directive ne se limite pas au Japon. Au Canada, par exemple, on a des règles très similaires. Pour qu'un dessin animé étranger soit diffusé sur des chaînes comme TV Tokyo, il doit bénéficier d'un soutien considérable de la part des entreprises japonaises ainsi que d'une cote d'écoute respectable. Soit dit en passant, bien des années plus tard, ces facteurs ont contribué à l'échec final du dessin animé de 2003 au Japon. Mais je vais vous en parler dans une autre vidéo. Inutile de dire qu'un dessin animé étranger comme les Tortues Ninja, diffusé sur une chaîne comme TV Tokyo pendant 102 épisodes, est tout simplement une réussite monumentale et une preuve de l'incroyable popularité de la franchise à l'époque. Avec la sortie et la gamme de jouets Playmate par Takara, qui a fourni le soutien japonais dont la série avait besoin. Accompagnée d'un énorme succès d'audience, cette version des Tortues Ninja est rapidement devenue un phénomène, se transformant en manga et dessin animé japonais exclusif au Japon. En ce qui concerne les voix, cette version est probablement mieux reconnue par le public occidental, comme avec ce Krang. Vous savez de quoi je parle? Cette version a donné à Krang une voix très aiguë, pleurnicharde, criarde et douloureusement désagréable que les fans japonais en général connaissent et aiment tant. Il y avait aussi plusieurs gags rajoutés comme Shredder faisant constamment référence à Krang comme à une pieuvre stupide et une quantité considérable d'improvisation, souvent au point de faire parler les personnages alors que leurs lèvres ne bougent visiblement pas. Daiki Nakamura était la voix de Leonardo. Hiroyuki Shibamoto était la voix de Raphaël. Hidenari Yogaki était la voix de Donatello. Et Toshiharu Sakurai était la voix de Mikey. Pourquoi je vous ai présenté ces personnes? Car ils seront importants plus tard, étant donné qu'ils seront utilisés pour les 2 épisodes spéciaux La légende des super mutants et au 3e film de 1993. Le doublage de TV Tokyo comportait également quelques changements de nom. Oroku Saki n'est pas un nom existant ou réel au Japon. Donc, Oroku est resté, mais Saki a été changé en Sawaki, un nom beaucoup plus courant que Saki en japonais. Sawaki veut dire arbre de la vallée. Saki, tout dépendant comment ils l'écrivent, ça peut vouloir dire le cap ou le pic. Généralement, Saki ne se trouve pas seul. Il est souvent accompagné dans des noms très courants comme Kisaki ou Sasaki. Un changement encore plus important a été apporté à Hamato Yoshi, qui est devenu Yoshiyama Takashi. Takashi, c'est un prénom hyper courant au Japon. Pour Yoshiyama, tout dépend comment les Japonais l'écrivent. Si jamais ça s'écrit comme la station japonaise, ça voudrait dire la plage de la bonne fortune. Mais que ce soit Oroku ou Yoshiyama, aucun des deux n'est dans la liste des 1000 noms de famille les plus courants. Parlant de changement de nom, Rex 1 a également été surnommé Robocop. La version de TV Tokyo terminait également chaque épisode par un aperçu du suivant. Rien d'extraordinaire, mais ils sont considérés comme du contenu original et présentent souvent les personnages faisant des commentaires et des observations spirituelles sur leur aventure à venir, ainsi que la musique du générique était très différente de ce que nous connaissons.
それハイキング。裸で走り回るやつ。これはストリーキング。バイキングは海賊のこと。次回海賊退治だったってやつ見てね。Pendant ce temps, la série était également diffusée en VHS par Toei Video en 1991. Au total, 60 épisodes ont été doublés et publiés sur 25 volumes VHS. 30 volumes avaient été annoncés. Encore aujourd'hui, ces VHS d'un coffret verdâtre sont recherchés par les Japonais, car c'est la seule version tangible qui leur reste. Aucune version en DVD et même en Blu-ray soit sortie en leur langue pour les nombreux fans nostalgiques. La version de Toei Video est le deuxième doublage le plus largement disponible de la série. Il est souvent cité par les fans japonais comme leur première expérience avec les multiples doublages déroutants. De nombreux fans ont vraiment été déçus par cette version. Après avoir regardé plusieurs épisodes sur certaines VHS, je dois admettre qu'il est bien plus fade que le doublage plus populaire de TV Tokyo, bien qu'en même temps plus précis dans ses représentations des personnages par rapport à la version anglaise originale. Par exemple, Krang est doublé par Isamu Tanonaka, qui ressemble davantage plus à une imitation de la version anglophone que le doublage de TV Tokyo. But these shafts are made of solid rubidium, the hardest metal in the universe. 足は宇宙で最も硬く、最も珍しい金属リビディウムでできておるんじゃ。Au cas où vous seriez curieux, les Tortues Ninja de TV Tokyo a perdu son créneau horaire au profit de Neon Genesis Evangelion. Le générique de fin du dernier épisode comprenait des voix off des personnages remerciant le public de leur avoir regardé avant de faire leur adieu. Le générique comprenait également des illustrations promotionnelles pour les nouveaux OAV des Mutant Turtles Superman Legend. Après l'annulation de la version TV Tokyo des Tortues Mutantes en 1995, une franchise japonaise a rapidement été mise sur pied sous la commande de Takara, distributeur de la gamme de jouets Playmate TMNT au Japon. La série était déjà teasée pendant le générique de fin de la série télévisée avec des images du prochain animé des Tortues. Les Tortues Mutantes, la légende des super mutants, a fait un carton en 1996 avec sa propre gamme de jouets, une série de bandes dessinées publiées par Dengeki Comics et une série animée en 2 parties produite par Bimedia. L'OAV avait même une chanson thème de Hironobu Kageyama. Vous savez, le gars qui a chanté Chala et Chala et We Got Power pour Dragon Ball Z. Bien, c'est lui qui chante la chanson thème des Super Mutants. Comme le dessin animé de 1987, la série Super Mutant était davantage une parodie, mais cette fois-ci, elle s'en prenait aux médias populaires japonais plutôt qu'à la culture pop américaine. Seulement 2 épisodes ont été produits. Les acteurs de TV Tokyo sont revenus pour reprendre leur rôle, à la seule exception de la voix de Bebop, qui a été remplacée par Norio Tsukui. Le premier volet, qui reprend la gamme de jouets Super Mutant Turtle, commence par un segment décrivant comment les tortues ont obtenu leur pouvoir de super mutants à partir de cristaux créés par une ancienne race de neutrinos. Je me souviens qu'à l'époque, le segment précédemment, mentionné au début du premier épisode, avait causé beaucoup de confusion. Cela a même donné lieu à des rumeurs selon lesquelles un 3e OAV existait, couvrant l'origine des super tortues. Eh bien non, lorsqu'il mentionne précédemment et qui résume leur origine, est en fait une adaptation condensée du premier volume du manga Super Turtles intitulé Le mystère des pierres sacrées Mutastone. Il a été écrit et dessiné par Hidemaki Itsumitsu et publié par Dengeki Comics. Le premier épisode est une parodie du genre Super Sentai. Il met en scène les tortues en se métamorphosant en d'énormes hommes musclés avec des armes spéciales. Ils ont également la capacité de se combiner pour former un personnage géant, le Turtle Scent.
Du côté des foot, Shredder peut se transformer en un énorme dragon, ainsi que Bebop et Rocksteady se transforment en un rhinocéros et un phacochère musclé. Cette histoire de tortues Super Sentai ont été très populaires. Ils ont été vus dans des livres pour enfants, des magazines de prépublication de mangas mensuels comme le Comic Bonbon, ainsi que des visuels à couper le souffle. Les figurines de cet épisode, sorti en 1995, ont relancé de nouveau les tortues sur la map au Japon. Elles ont aussi sorti sur le marché américain, mais ils n'ont pas eu du tout le même effet. La licence était en train de mourir. Mais les deux versions sont très différentes. Regardons ça de plus près. Premièrement, l'emballage. Celles des Américains sont insérées dans un blister nommé TMNT Super Mutant et à l'endos, ils ont une carte biographique du personnage. Tandis que la version japonaise, la figurine se retrouve dans une boîte intitulée Super Turtles avec des dessins en manga de la version Sentai des tortues. Au verso de la boîte, elle ne contient pas de biographie du personnage. Deuxièmement, à l'intérieur, à part la figurine et les accessoires, la version américaine, il y a une feuille d'instruction pour comment fonctionne le mécanisme de l'accessoire. La version japonaise possède un petit dépliant pour chaque figurine, avec une présentation des personnages, une fiche sur l'armure, le Super Turtles Comics qui m'enseigne le personnage différent à chaque figurine. Troisièmement, la plus grosse différence, ce sont les figurines elles-mêmes. Même si en première vue, elles se ressemblent tous, la version américaine ont été sculptées plus grand que la version japonaise. La version nippone possède une queue et une sorte d'arme qui sort de l'avant-bras et du coude. De plus, elle peut se transformer avec l'aide de deux autres accessoires, en version normale, chose que la version américaine n'a pas. Quatrièmement, les accessoires. Pour l'arme principale, chaque tortue, peu importe la version, ont la même. Cependant, la version américaine possède à chaque tortue une lame à anneau tranchante, tandis que la version japonaise, elle possède au lieu le cristal Mutastone, qui se retrouve dans un contenant de mutation rouge. La version japonaise peut aussi utiliser le devant de la tortue normale comme bouclier. La cinquième différence est la liste des personnages. Pour la version américaine, elle a les 4 tortues, Shredder, Bebop, Rocksteady et Splinter en super mutation. Les 3 derniers personnages pour la version japonaise, elles n'existent pas. Petit fait intéressant, Bebop et Rocksteady en super mutation existent dans l'anime, mais pas Splinter. Alors d'où vient cette idée? Dans le manga Super Turtles volume 3, il apparaît sous cette transformation que seulement dans une page. Contrairement à la version américaine, la version japonaise, tous les personnages se retrouvent dans l'anime. Vous avez les 4 tortues, 2 Shredder, la version normale et la version Evil. Soit dit en passant, le Shredder de la version américaine est très différent et aucune ressemblance avec la version de l'anime ou des mangas. Tout comme les tortues, Shredder se transforme comme dans l'anime, en dragon. Puis la dernière, la Turtle Scent, qui est la transformation des 4 tortues réunies. Elle peut aussi se transformer en tortue normale. Chacune des versions possède le même moyen de transport, le Cyclone Cycle, mais la différence se retrouve sur l'illustration de la boîte. La version japonaise, c'est Léo qui conduit, tandis que la version américaine, c'est Raphaël. Mais ce véhicule n'est pas dans l'anime, mais plutôt dans le manga. À cette époque, les Polly Pocket avec des mini-coffrets ou les Mighty Max étaient très populaires. Plusieurs licences se sont données à cœur joie à la création de ces mini-figurines, même pour les Tortues Ninja avec de mini-playsets. Seulement au Japon, les mini-figurines des tortues, les Super Turtles, Shredder, le Turtle Scent et le Cyclone Cycle ont été produits. Petite note avant de parler du deuxième épisode, si vous désirez vous procurer ces figurines, soyez prudent aux articulations, ils cassent très facilement lorsque vous le transformez en tortue normale. Le deuxième volet, qui reprend la gamme de jouets Metal Mutant Turtles, a été conçu comme une parodie de Senseiya. Splinter amène les tortues rendre visite à un ancien clan secret au Japon qu'il connaissait à l'époque lorsqu'il était humain. Shredder les a suivis et finalement tout le monde vole un tas de pierres sur un miroir qui les dote d'une puissante armure à thème animal.
Les intrigues étaient assez insensées et plein de clichés visuels et narratifs japonais déjà vus, mais elles sont amusantes pour leur nouveauté et mieux animées que la majorité des épisodes du dessin animé de 1987. 金蔵さん、一つ質問があるんだけど。なんだ。これ城なんでしょ。そうだが。なら建物の中に入れば階段があるんじゃない。待ってよ。Donc, pour les figurines de cet épisode, il n'y a pas grand-chose à dire, que ce soit du côté américain ou japonais, elles sont similaires, seulement l'emballage est différent, ainsi que la feuille d'instruction qui les accompagne. Sans leur armure, elles sont beaucoup plus petites que les figurines des Super Turtles, mais une fois qu'ils portent l'armure, elles sont environ de la même hauteur. Avec leur armure, vous pouvez former un animal différent à chaque personnage. Dans la liste des figurines, il n'y a que les 4 tortues et Shredder. Bebop et Rocksteady ont été présentés dans un magazine, mais ils ont été annulés. Leur armure pouvait se transformer en serpent et en un poisson. Au verso du blister américain présente une moto, le Metal Mutant Cycle, un véhicule difficile à trouver aujourd'hui. La version japonaise ne présente aucunement ce moyen de transport dans sa gamme de jouets. Alors, ces 2 épisodes ont été seulement publiés sur VHS et de plus seulement en location. Elles font d'eux un thème très rare. Vous pouvez trouver une version en DVD vendue sur eBay, mais n'est qu'une copie de la VHS qui contient un sous-titre anglophone et quelques bonus comme des publicités des jouets japonaises que nous avons précédemment cités. Mais c'est mieux que rien. Qu'en est-il des films? Il y a beaucoup de choses à dire. Eh bien, c'est ce que nous allons parler dans la 2e partie qui sortira bientôt. Alors, nous sommes rendus à la fin de la vidéo. N'oublie pas le pouce bleu et de partager. Et si tu kiffes ce genre de vidéo, n'oublie pas de t'abonner pour ne pas nous manquer la 2e partie. Je tiens à remercier sincèrement Léo de la chaîne DB Times pour son aide pour cette vidéo, pour m'avoir aidé à comprendre le Japon et son langage. Sur ce, mon ami, je te souhaite une magnifique journée. Sois prudent, car tu es vraiment important. Et d'ici là, on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.